Afin de réaliser un biscuit Joconde, nous avons besoin d'œufs entiers, de sucre semoule, de poudre d'amande, de farine, de beurre et de blanc d'œuf. La première étape va consister en un battage d'œufs qui vont être montés avec du sucre. Pour mes mots, le biscuit Joconde est classé dans la famille des pâtes battues ou des pâtes montées. C'est le biscuit emblématique du célèbre entremets l'Opéra. On va donc chercher à augmenter le volume, ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Monter les œufs jusqu'à obtenir une texture aérée et souple, plus précisément, on parle de texture au ruban ou monter les œufs au ruban. Ajoutez la poudre d'amande, incorporer la farine, puis intégrer le beurre fondu. Une fois le mélange homogène, à réserver. La deuxième étape se construit sur un battage de blanc d'œuf et de sucre semoule. Ajoutez le sucre semoule. Il sera important de ne pas trop serrer les blancs afin de faciliter leur incorporation. Plus la masse est compacte, plus il sera difficile d'obtenir un mélange homogène. C'est la raison pour laquelle les blancs doivent être montés de manière très souple. Incorporez les blancs dans les œufs montés en effectuant le mélange délicatement à la maryse. L'utilisation du fouet est déconseillée pour l'intégration de blancs montés au sein d'un appareil qui risquerait de liquéfier le biscuit. Étalez le biscuit sur plaque à l'aide d'une spatule coudée. Enfournez à four très chaud à 200 degrés 5 à 6 minutes en fonction du four. Afin de réaliser une crème mousseline, pour la première étape, nous avons besoin de lait entier, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de poudre à crème, éventuellement de la vanille et du beurre. Mais il y aura ici deux quantités de beurre, ce qu'on appelle le beurre à chaud, qu'on intégrera directement dans la crème pâtissière chaude, et celui à froid, qu'on intégrera après refroidissement. La crème mousseline est une crème dérivée constituée de crème pâtissière dans laquelle on incorporera une bonne quantité de beurre. Commencez par faire chauffer le lait avec de la vanille liquide et la moitié du sucre semoule. Certains professionnels mettent la totalité du sucre dans les jaunes d'œufs et cela est tout à fait correct également. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Incorporez ensuite la poudre à crème qui est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Certains professionnels utilisent de la farine de blé ou de la maïzena. Bien mélanger cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles, qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu
pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu qui va s'épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. La crème pâtissière fait partie des crèmes de base en pâtisserie et cela reste une des crèmes les plus utilisées et des plus fragiles bactériologiquement. La crème pâtissière est en cuisson et nous observons une petite disparition de l'écume au plus nous nous approchons de la pointe de la cuisson. Dès que la crème commence à s'épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire environ 30 secondes à 1 minute pendant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème pâtissière selon la méthode HACCP. Intégrer le beurre à chaud. Concernant les quantités de beurre, il existe plusieurs possibilités. Certains professionnels intègrent la moitié du beurre à chaud et la moitié du beurre à froid. D'autres, un tiers à chaud et 2 tiers à froid. Les avis divergent souvent à ce sujet. Ici, nous mettons une infime partie du beurre dans la crème chaude. Tout le monde est d'accord sur le fait que le beurre va apporter de la saveur à la crème. Néanmoins, un beurre qui fond perd une grande partie de ses caractéristiques et foisonnera beaucoup moins. Le fait de mettre la moitié du beurre à chaud est pour moi une véritable erreur, car on se retrouve finalement avec une crème pâtissière beurrée qui forcément ne pourra pas foisonner et être allégée en air de façon convenable. Ainsi, en ne disposant qu'une petite partie du beurre à chaud, on ajoutera à froid un beurre monté, foisonné au fouet, ce qui engendrera une crème plus aérée, plus légère, avec plus de tenue. Débarrassez immédiatement la crème pâtissière dans un bac gastro chemisé de film alimentaire et filmez au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème pâtissière parfaitement conforme. On va chercher à descendre jusqu'à une température comprise entre 12 et 20 degrés, mais pas au-delà. En effet, la crème mousseline peut être assez piégeuse car elle va être additionnée de beurre monté. Disposez la crème pâtissière dans une calotte, la lisser et contrôlez sa température. Si la crème est trop chaude, celle-ci fera fondre le beurre et la crème mousseline n'aura aucune tenue. En revanche, si la crème est trop froide, elle va directement faire figer le beurre et la crème mousseline s'en retrouvera toute granuleuse et pourvue de grains de beurre. C'est la raison pour laquelle la prise de température est cruciale avant d'intégrer le beurre. Pour mes mots, le point de fusion d'un beurre classique, c'est-à-dire la température à laquelle il passe de l'état solide à l'état liquide, est d'environ 28 degrés. Il faudra donc être précautionneux sur plusieurs points, sur la température de la crème, sur l'utilisation du matériel qui génère de la chaleur, et sur la température de la pièce en fonction de la saison. Montez le beurre pommade au batteur afin de le faire foisonner. Intégrez la crème tempérée entre 12 et 20 degrés en 2 fois directement dans le beurre. Veillez à bien vérifier que le beurre soit totalement intégré dans la crème afin de ne pas retrouver des gros morceaux à la dégustation. Si la crème s'avère un peu trop froide, il sera toujours possible de passer un léger coup de chalumeau sur la cuve afin d'augmenter légèrement la température. Dans le cas où la température serait un peu trop élevée, retirez la cuve et entreposez quelques minutes au frais. Une fois la crème réalisée, utilisez immédiatement pour garnir des entremets, des choux ou d'autres préparations. Préparez le sirop de ponchage au kirsch en portant à ébullition l'eau et le sucre semoule.
À froid, incorporer le kirsch est réservé. Chemiser un cercle de 18 cm de rhodoïde. Détailler un disque de biscuit Joconde à 18 cm de diamètre. Positionner le biscuit au fond du cercle. Laver, équeuter et tailler les fraises en deux. Disposez les fraises taillées en deux tout autour de l'entremets. Il est important qu'elles soient gabarisées afin qu'elles ne dépassent pas du cercle. Ponchez le biscuit à l'aide de sirop de ponchage. Garnir de crème en faisant bien adhérer la crème sur les parois du cercle. Pour cela, aidez-vous d'une spatule. Ici, nous avons une mousseline dans laquelle nous avons incorporé un tout petit peu de crème fouettée pour l'alléger. On pourrait également garnir avec une crème mousseline simple, une crème diplomate, une crème bavaroise, une mousse. Il existe différentes possibilités qui sont toutes valables les unes les autres. Incorporez les fraises taillées bien au centre. Lissez avec un peu de crème. Positionnez un disque de biscuit détaillé à 16 cm de diamètre. Ponchez le biscuit. Lissez à nouveau avec de la crème et raffermir en surgélation quelques minutes. Pour la confection de décors en pâte d'amande, il est d'usage de travailler avec une pâte d'amande plutôt enrichie en sucre, une pâte d'amande entre 20 et 25% d'amande, qu'on appelle la pâte d'amande commune ou d'office. Moins il y a d'amandes, plus le travail sera facilité. Utilisez 2 morceaux de pâte d'amande, dont un morceau 2 fois moins gros. Colorez le plus petit morceau avec du colorant liquide. Travaillez la pâte avec des gants. L'utilisation d'un colorant en poudre est totalement possible, mais un colorant liquide permet une meilleure dispersion du colorant dans la pâte. Une fois la pâte colorée, assemblez grossièrement les deux pâtes sans les mélanger. Abaissez la pâte d'amande avec du sucre neige afin d'obtenir un effet marbré. Disposez l'abaisse de pâte d'amande sur l'entremets cerclé. Passez un léger coup de rouleau afin de faire adhérer la pâte sur l'entremets et de pouvoir tailler les excédents de pâte. Il est très important, lorsque vous utilisez de la pâte d'amande, que la crème ne soit pas trop riche en eau, ce qui pourrait faire ramollir considérablement la pâte d'amande. La crème mousseline étant idéale pour effectuer ce montage. Décerclez l'entremets, placez quelques fraises taillées en deux, nappez les fraises, intercalez quelques framboises saupoudrées de sucre neige, puis des mûres et des myrtilles.
Terminez éventuellement avec une petite branche de groseille.